Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Merci de me suivre, merci de soutenir ma chaîne en likant, en partageant et en vous abonnant. Et n'hésitez vraiment pas à commenter. Comme je dis toujours, cette chaîne est développée pour pouvoir débattre du sujet de la flamme jumelle et des connexions d'âme. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est toutes ces questions qui peuvent faire avancer les personnes dans les relations compliquées qu'elles peuvent traverser à mon sens. Et donc je me présente à nouveau, je suis moi-même psychologue et psychothérapeute et donc j'ai travaillé sur mon parcours de vie à partir du parcours de la flamme jumelle, même si voilà, c'est peut-être un parcours atypique qu'on pourrait appeler aussi karmique, intense, selon les croyances. Donc voilà, j'explique en tout cas dans mes différentes vidéos les différentes croyances qu'il peut y avoir autour de la flamme jumelle. Croyances pas en termes que c'est quelque chose de faux, mais par rapport au ressenti de toutes les personnes qui se sentent flamme jumelle ou sur un parcours flamme jumelle. Voilà, il va y avoir vraiment différentes idées sur ce qu'est ce parcours. Et donc en tant que psychologue, psychothérapeute, j'aimerais apporter des outils et un regard en psychologie qui puissent soutenir les personnes qui se sentent sur ce parcours et aussi permettre que ce parcours soit mieux connu et reconnu comme réel. Et en tout cas, c'est un ressenti que les personnes ont suite à une rencontre, suite à une connexion à une personne. Et voilà, ça entraîne, comme on le sait, beaucoup de choses difficiles et compliquées. Et donc voilà, j'aimerais apporter un soutien avec un regard qui pourrait permettre, je l'espère, de mieux comprendre ce qu'on vit et de se sentir mieux ancré et en tout cas moins confus. Alors voilà, il y a, comme je dis, beaucoup de débats au niveau de ce qu'est une flamme jumelle. Et là, je laisse cette partie bien sûr aux médiums et aux énergéticiens et aux coachs, ce sujet, parce que en psychologie, on ne va pas chercher à savoir ce qu'est une vraie flamme jumelle, une fausse flamme jumelle. Je vais plutôt m'intéresser à voir qu'est-ce qui se passe chez les personnes qui se sentent flamme jumelle, puisque leur ressenti, selon moi, est toujours réel et valable. Et puis, comment soutenir ce ressenti. Alors, il y a beaucoup de débats sur a-t-on tous une flamme jumelle? Dans ce cas-là, est-ce qu'elle est toujours incarnée dans cette vie ou est-ce qu'elles peuvent s'incarner à tour de rôle? Est-ce qu'elles peuvent aussi se rencontrer sur plusieurs vies ou est-ce que c'est seulement dans la dernière incarnation? D'où ce débat aussi sur la réunion obligatoire dans cette vie. Est-ce que justement être flamme jumelle c'est être un petit peu élu, ou bien est-ce que justement on en a plutôt tous une? Est-ce que c'est choisi par son âme? Est-ce que c'est une rencontre qui va bouleverser les choses? Donc est-ce que on peut chercher sa flamme jumelle, ou bien est-ce que on y est amené par la vie, par son âme? Voilà, il y a bien sûr toutes sortes de croyances, d'histoires autour de qu'est-ce que c'est réellement une flamme jumelle, comme je le dis. Mais aujourd'hui justement j'aimerais parler de toutes ces manières de voir la flamme jumelle et puis en quoi elles peuvent soutenir à comprendre ces ressentis, et puis où est-ce que parfois ça peut apporter de la confusion si on entend toutes les personnes qui décrivent leur parcours. Certaines vont dire justement qu'elles sont toujours sur ce parcours, certaines diront qu'elles ne le sont plus, certaines vont dire que c'est une croyance qui est soutenante, d'autres qui vont parfois dire que parfois elle peut devenir entre guillemets toxique. Donc je voulais parler de tout ça. Donc on entend beaucoup de choses justement sur les flammes jumelles, et donc il y a une croyance aussi que tout le monde a une flamme jumelle dans le ciel, mais elle n'est pas toujours incarnée en même temps. On ne la rencontre pas forcément dans cette vie. Ça peut donner cette impression qu'il y a seulement certains élus qui ont une flamme jumelle. En même temps, beaucoup de personnes disent que personne n'a envie de rencontrer sa flamme jumelle si on sait réellement ce que ça amène comme parcours douloureux. Bon, en tout cas, cette idée de est-ce que c'est universel, est-ce que c'est rare, est-ce que c'est réservé à certains, est-ce que c'est imposé? Alors, on va voir comment ce débat peut aussi être important psychologiquement.
Alors dans la première version où tout le monde aurait une flamme jumelle, dans cette vision, chaque âme aurait sa polarité, c'est sa moitié. Mais la rencontre n'est pas garantie dans chaque vie. Alors, ce qu'il y a de positif, si on parle de fonction psychique, c'est qu'il y a un universalisme rassurant, que tout le monde a cette moitié, que personne n'est exclu, que tout le monde a accès à l'amour absolu, à cette moitié qui manque. Mais voilà, le but ce n'est pas de créer une attente diffuse, ni l'idée qu'il manque quelque chose tant qu'on ne rencontre pas sa flamme jumelle. Après voilà, je dirais plutôt que de toute façon, les personnes qui ne rencontrent pas cette flamme jumelle dans cette vie, en général, ne s'intéressent pas tellement à ça. Mais il y a quand même chez tout le monde ce qu'on peut plus populairement appeler la recherche de l'âme sœur. Donc quand même chez tout le monde, quelqu'un en général qui cherche sa moitié absolue, même si on l'appelle plutôt généralement l'âme sœur. Donc ça, c'est souvent plutôt dans l'inconscient collectif, dans les représentations sociétales, les mythes sur l'amour. Il y a aussi une deuxième version qui est « Nous n'avons pas tous une flamme jumelle ». Donc certaines approches disent plutôt qu'il existe des âmes sœurs, des liens karmiques, mais pas nécessairement une flamme jumelle pour tous. Donc au niveau de la fonction psychique, ce à quoi ça peut servir, on va dire, pour faire du bien, c'est que ça peut démystifier la flamme jumelle, la ramener à de l'ordinaire. Ça peut permettre de sortir du fantasme d'un amour unique, prédestiné, et aussi amener un peu l'idée que la flamme jumelle, ce n'est pas une âme sœur, donc ce n'est pas non plus l'amour idéal qu'on rêve comme quelque chose de facile, de simple, avec qui on fera sa vie. Par contre, ça peut aussi amener une impression d'être privé de sa moitié, puisque si on la rencontre, c'est quand même très rare, et donc ça peut aussi augmenter quelque part ce manque. Donc, il y a ensuite une troisième version qui est justement cette idée que certains élus ont une flamme jumelle. Il y a quand même cette idée que la flamme jumelle est l'amour ultime, et donc justement là ça amène sur cette idée de hiérarchie implicite, ceux qui ont une flamme jumelle, ceux qui n'en ont pas. Alors bien sûr au niveau de la fonction psychique, là où ça peut être positif, c'est que ça donne un sentiment d'élection, d'être élu face à une relation très douloureuse, donc ça donne un certain sens, ça valorise l'intensité vécue et ça crée une identité spirituelle forte. Mais bien sûr le risque c'est de ressentir une supériorité spirituelle, une comparaison aux autres et une pression identitaire. De s'identifier vraiment comme flamme jumelle. Donc bon, bien sûr, les médiums parlent de comment ne pas tomber dans les travers, mais c'est pour voir un petit peu qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui peut l'être moins. Dans une autre version, on met l'accent sur c'est une relation que personne ne choisit, cette flamme jumelle, donc on ne choisit pas sa flamme jumelle, c'est imposé par l'âme, c'est une mission. Donc comme fonction psychique, ça donne un sens à la souffrance, ça justifie l'intensité et ça explique la perte de contrôle. Mais alors ça amène ce débat qui est aussi une question importante, si c'est imposé, où est le libre arbitre ? Alors finalement, l'utilité psychologique de ce débat, pourquoi ce débat est-il si chargé ? Parce qu'il touche à l'identité, à la valeur personnelle, à la destinée, au sentiment d'être choisi. Donc la croyance flamme jumelle ne parle pas seulement d'amour en fait. Elle parle de est-ce que mon expérience est spéciale ? Est-ce que ma souffrance a un sens particulier ? Est-ce que je suis destinée à quelque chose d'unique ? Donc ça vient toucher quand même des choses au niveau de l'existence, de l'identité. Donc ce que la psychologie peut en dire, la psychologie elle observe que l'humain a besoin d'appartenance, d'unicité, donc le sentiment d'être unique, de sens et de reconnaissance. Donc dire que j'ai une flamme jumelle peut répondre à ces besoins. Dire tout le monde en a une, ça peut rassurer. Dire seules certaines personnes ont une flamme jumelle, ça valorise. Dire on ne choisit pas si on a une flamme jumelle, ça permet aussi de se déresponsabiliser, de lâcher prise. Donc chaque version finalement peut révéler un besoin intérieur et peut amener quelque chose de bénéfique. Alors finalement,
comme je dis, moi je ne suis pas là pour débattre de quelle est la vraie flamme jumelle ou pas. Je pense que l'intérêt de la flamme jumelle justement, c'est plutôt de chercher la bonne version entre guillemets, quelle est la version qui me parle dans mon vécu, dans mon ressenti, dans mon parcours. Donc finalement, ce que moi j'appelle cette croyance flamme jumelle, comme je dis toujours, pas dans le sens que ça n'existe pas, mais dans le sens que c'est un ressenti avant tout. Et donc, finalement, ça permet d'explorer l'identité, cette croyance dans la flamme jumelle. Si tu crois que seuls certains ont une flamme jumelle, par exemple, c'est qu'est-ce que cela dit de ton besoin d'unicité. En quoi ça te permet d'être unique. Si tu crois que tout le monde en a une, est-ce que ça apaise une peur d'exclusion aussi? Donc là où la croyance dans la flamme jumelle aussi elle est bénéfique, c'est que ça permet d'explorer le libre arbitre. Donc si tu penses que c'est imposé, est-ce que cela te protège de la responsabilité affective face à cette relation effectivement où on n'a pas un total contrôle, et en même temps si tu penses que la réunion dépend du choix, alors est-ce que cela te pousse à prendre des responsabilités dans la relation? Ensuite, ça permet aussi à cette croyance flamme jumelle de revenir au présent. Donc finalement, est-ce que j'ai une flamme jumelle incarnée dans cette vie? Donc en général, si on pense on est sur ce parcours, on pense qu'on a une flamme jumelle incarnée dans cette vie. Et donc finalement, c'est comment est-ce que je vis ici et maintenant avec cette flamme jumelle qui est incarnée dans cette vie. Donc finalement, toutes ces visions de la flamme jumelle, je pense qu'elles sont complémentaires personnellement. Elles ont toutes une raison d'être, quelque part. C'est pour ça que moi, je suis plus à intégrer toutes ces idées, plutôt que de les exclure. Quand on parle de vraies flammes jumelles ou de fausses flammes jumelles, je pense que ce qui permet aux personnes de comprendre une relation qui les dépasse et qui ne ressemble pas à une autre, c'est justement d'avoir toutes ces visions différentes. Et ça permet une position plus intégrée. Donc peut-être, selon moi, on peut tenir ensemble que certaines personnes vivent des liens exceptionnels, et ça c'est vrai, que oui, certaines personnes se réunissent dans cette vie, que oui, certaines personnes ne rencontrent pas cette moitié idéale dans cette vie, que oui, certaines expériences sont très intenses et reflètent cet amour idéal, même si c'est une rencontre courte. Donc finalement, la valeur d'une vie ne dépend pas d'avoir ou non une flamme jumelle. De cette manière, l'amour profond n'est pas réservé à une élite et aucune croyance ne retire la liberté, mais elle permet aussi de reconnaître ce qui ne dépend pas de nous. Donc pour moi, ce débat sur avons-nous tous une flamme jumelle incarnée ou bien certains, ou bien est-ce qu'on en a une tous dans le ciel, ou bien pas. Finalement, si je garde ce point de psychologie, on va parler de notre besoin d'être choisi, notre besoin d'être spécial, notre besoin de sens. Et finalement, selon moi, la maturité ne consiste pas à trancher sur ce mythe, mais plutôt à ne pas laisser son identité totalement dépendre d'une seule narration, d'une seule manière de voir la flamme jumelle. En tout cas, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui résonne en soi, ce que beaucoup de médiums disent finalement. Et puis la question centrale, finalement, qu'on ait une flamme jumelle incarnée ou non dans cette vie, qui se réunit ou non dans cette vie, la question centrale reste: est-ce que je vis pleinement cette vie-là? Et ça me paraît quand même l'essentiel de tout ce débat, tout en reconnaissant qu'on peut vivre un amour exceptionnel dans cette vie, qu'il soit bref, qu'il soit durable, qu'il se réunisse et revienne, ou que ce soit pour une prochaine vie, mais c'est quelque chose qui existe dans l'ici et le maintenant et qui est réellement ressenti. Voilà, j'espère en tout cas que ce regard pourra apporter des pistes de réflexion. C'est, comme je dis toujours, un point de vue, ce n'est pas la vérité et la seule vérité, c'est vraiment une compréhension qui, je l'espère, peut permettre
qui peut vous permettre, vous, de vous faire vos propres idées sur ce qui vous aide et ce qui vous soutient dans ce parcours. Merci encore pour votre écoute et puis à bientôt.